Bonjour à tous et bienvenue les players pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de ma gameuse. Comment ça va aujourd'hui? Ah bah ça va super bien et toi mon gamer? Bah écoute, la pêche comme d'habitude et enfin de retour avec vous tous sur YouTube, ça nous manquait. Oh oui, terriblement. Ah ouais, t'as sorti le mot exact et ça me fait plaisir. Donc on rattaque comme au bon vieux temps et on va vous parler d'achat rétro gaming. Là c'est un peu un compte rendu de ce qu'on a eu dans l'année. Oui. Et comme d'hab, on est très heureux d'avoir rentré ces jeux dans notre collection. Okay. Ça, on le dira toujours. On est parti. Eh bah, je commence par la Game Boy Color, c'est le Wario Land 3. Très très bon jeu de plateforme, Ah, ça, oui. ça fait plaisir. On est heureux. Voilà, pas sa petite moi, il me semble qu'il n'y avait pas sa petite notice dedans. Il me semble, hein, je sais plus. Ah bah si, il y a sa notice. Ah bah j'ai rien dit. Ah bah c'était un autre jeu alors. Mais voilà, il est en bon état, il est complet. Donc, enfin, il manque peut-être la petite cale cartouche, mais oui, ça voilà. c'est un détail. Hein. Mais très très bon jeu à posséder. Hein. Alors du coup, moi j'attaque avec le Kirby Dream Land Nightmare. Un autre bon jeu de plateforme sur Game Boy Advance, cette fois. Ça fait plaisir, hein. Que dire de plus, hein. C'est du Kirby, c'est excellent. C'est vraiment un bon jeu à posséder et il est vraiment pas courant à trouver celui-là. On peut l'avoir, hein, mais il faut avoir de la chance de temps en temps. Je te laisse enchaîner. Ensuite, le Super Mario Bros Deluxe. Ah, dans un état irréprochable. Ah, oui. il est magnifique. Ah, il est mint. Vraiment, qu'on a vu ça dans la boutique, on l'a pris direct. Oui. C'est la petite réédition. La réédition de Mario Bros sur NES. Et ouais, et je me rappelle quand j'étais gamin, il faisait cette pub, hein, rejouer à votre Game Boy, sur votre Game Boy, il disait, au premier Mario Bros NES à la plage. Il faisait la petite pub comme ça à l'époque, c'était marrant. Jouer à la plage, mais en jeunesse, pourquoi pas. C'est vrai qu'on se fait dorer la pilule avec sa Game Boy, à l'époque ça faisait classe. Donc, on attaque. Qui enchaîne du coup? C'est moi. Et bah, avec un jeu un peu punitif, hein, sur de la NES. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on fait une première partie Nintendo, après une partie Sega. Hein, il y en aura pour tout le monde. Alors, The Addams Family. Petit jeu sympathique. Bon jeu de plateforme assez difficile en soi. Mais ça reste du bon défi. Hein. Moi, ça fait partie de ces jeux comme Tortue Ninja. On se torture bien, mais quand on le finit, on se dit putain, on est content. Ensuite, c'est The Dream Master. Donc ça, je te laisse en parler parce que je ne connais pas. Un bon petit jeu de plateforme aussi sur NES. Alors, moins punitif, hein, du coup, que The Addams Family. Mais ça reste sympa à jouer. Si vous connaissez pas, c'est une bonne découverte que je vous conseille personnellement. Ça fait pas partie des jeux chers, hein, de la NES. Après, on parle pas de prix, hein, nous on s'en fout. Mais voilà, c'est un bon jeu à se faire. Moi, je vous le conseille. Mais je pense que la plupart connaissent. C'est pas difficile à connaître normalement ce type de jeu. Alors, un peu plus dans l'action avec Bionic Commando sur NES. Ça, c'était un jeu qu'on avait trouvé dans un vide-grenier dans l'année. Alors, l'état, voilà, il est pas foufou. Mais c'était 20 €. Moi, je m'en rappelle, mais ça va. Hein, 20 € un Bionic Commando en boîte. Moi, j'étais content de l'avoir. Surtout que la cartouche, bah, il n'y a pas la notice, mais la cartouche est tellement en bon état. Et ça me suffit largement. Ça, tu reviens avec un bon petit jeu de plateforme à côté. Oui, c'est le Tiny Toon Adventure. Ça, c'est très bon aussi. Graphiquement, il est très beau, hein, pour de la NES. C'est tout sympa à jouer, ça. Ouais, tout choupi. Ça, tu me le joueras et tu me feras un test. Oui. Ça, je compte sur toi. Je sais que tu aimes ce type de jeu. Alors, moi, je rattaque ensuite The Battle of Olympus sur NES. C'est un jeu que, voilà, ça rappelle un peu Zelda 2 dans la vue, au niveau du scrolling. Ça se joue pareil, hein, d'après mes souvenirs. Je l'ai pas testé tant que ça, j'ai pas eu le temps ces derniers mois. Mais je vais me le remettre rapidement. L'état de la boîte, il est juste impeccable. Le jeu, il est complet. Mais je sais que dans mes souvenirs, il était très très bien. Je me suis quand même remis un petit gameplay vite fait. Hein, mais pour me remettre un peu, pour me remettre dans l'esprit. Mais j'étais content de l'avoir trouvé et j'adore la jaquette de cette boîte. Enfin, les jeunesses quand même, des boîtes étaient classe pour l'époque. C'est magnifique. Ça me fait penser à ces boîtes Atari qu'on trouvait sur la 2006. Il y avait des boîtes extraordinaires. Bon, les gameplays c'est quand même meilleur sur NES. Mais au niveau boîte, niveau jeu. Je te laisse enchaîner. Ensuite, un jeu qui compte deux jeux d'ailleurs. Le Donkey Kong, premier du nom, et le Donkey Kong Junior. Voilà, un petit jeu que j'ai présenté en dossier sur Génération R d'ailleurs. Exactement, ça tu l'as beaucoup aimé. Hein. Oui.
Ah, c'est bon ça. C'est Des bons souvenirs, ça. c'est indémodable et je crois que ça vieillira jamais, ça. Oui. Ça ne vieillira Vraiment pas, ouais. jamais, jamais. Alors, le Shadowgate sur NES. Alors ça, c'est un petit jeu. Alors, je connaissais vraiment de publicité à l'époque. Un jour, on se balade dans des dédales, il y a des énigmes. Je crois que c'est une vue un peu en 3D isométrique. Hein. Si je dis une bêtise, vous me rattrapez, comme d'hab. Mais c'était sympa à faire. Moi, j'aimais bien ce genre de jeu quand j'étais môme. Et voilà, ça m'a fait plaisir de l'avoir retrouvé, surtout qu'il est en boîte, encore une fois, en très bon état. Donc voilà, moi, je suis content de le compter dans la collection. Hop. Ensuite, bah, toujours dans la même série, le Donkey Kong 3. Alors, la boîte est plus ou moins impeccable, Voilà, mais oui, juste, voilà, un peu déchiré au-dessus sur le côté. C'est tellement rare à choper en boîte, ça. il y a juste l'eau un peu. Ouais, Dans voilà. le reste, ça va à peu près. Les cartouches C'est potable. sont en bon état, il fonctionne bien. Ah Donc, oui, un vrai plaisir d'y jouer. C'est marrant. ah, ça reste sympa. Hein. T'en parlais aussi d'ailleurs. Hein. Ce Oui, petit oui. jeu où Ouais, ça le se petit joue jeu en aussi, shoot et tout. Ouais, C'est vrai que le gameplay est complètement différent, mais ça reste plaisant à jouer. Alors, moi je vais finir avec deux jeunesses. Alors, deux jeux un peu particuliers. Alors, le premier, parce qu'en ce moment on parle de Jump Force hein, sur PS4. Hein, bah, ça existait aussi sur NES, hein, le 20e anniversaire de Jump. Voilà, ça c'est une version japonaise qu'on a trouvée dans un cache. Oui. C'est une version Famicom pour le coup. Et voilà, là c'est plutôt en RPG. On retrouvait tous nos héros de manga de l'époque. Sangoku, on parle de Ken, de Haral, de Seiya. Il y a Seiya là-dedans, oui, il est au milieu. Bon, on va dire, moi je dis Seiya hein, parce que je suis un ancien, mais évidemment c'est Seiya. Seiya, bonjour, je sais pas le dire en japonais. Enfin bref, mais non plus, hein. ouais, voilà. Mais non, mais ça fait plaisir d'avoir trouvé ça. On peut le compter dans la collection. Oui. Puis comme on est des bons C'est fans, bien content. voilà, comme on est fans de Japanimation, l'avoir rentré en plus dans cet état-là est plutôt correct. Hein. Je vous laisse regarder l'état. Voilà. Bon après c'est tout en Jap. Hein. Vous pouvez jouer, c'est un peu la merde. Oui. Mais voilà, je l'ai lancé quelques minutes. C'est vrai que c'est marrant de découvrir ça. Alors là, il y en a un autre. Alors là, c'était... On avait mis la photo hein, sur Facebook. Oui. On avait trouvé ça, c'était 2 € dans un vide-grenier. Le jeu Dracula sur NES. J'étais assez surpris hein, des retours des gens. J'ai été voir les prix. Je regarde jamais les prix. Hein. Vous savez, ceux qui nous connaissent savent comment on fonctionne. Mais j'étais quand même surpris de voir les prix de combien on pouvait revendre ce jeu. J'en parlerai pas. Un peu plus de 100 € quand même, mais on va pas dire plus que ça. Mais on l'avait trouvé 2 € dans un vide-grenier. La personne, je lui avais dit, vous le vendez combien? Il avait dit 2 €. Oui. J'ai dit, ok, j'ai pris, hein. J'ai même pas cherché à comprendre. Moi, je l'avais pris de base, hein, parce que j'aime un peu l'univers de Dracula. J'aime un peu tout ce qui est emblématique, tout ce qui est Castlevania. Oui. Bon, c'est pas Castlevania, je le sais bien. Mais j'aime bien un peu tout ce qui est dans l'univers de Dracula. Donc, tout ce qui est un peu vampirique, en général. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu. Je l'ai testé, il est sympa. Mais quand j'ai vu les retours que j'ai eu sur ce jeu, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis tombé sur quelque chose de rare, mais je ne le savais pas. Donc clairement, on peut avoir des surprises et découvrir des choses, tout simplement. C'est pour ça que je m'en vante pas, mais je suis content de l'avoir eu, surtout à 2 €. Donc pour le coup, c'est une belle surprise dans l'année, ça. Ensuite, on va passer sur la Super Nintendo. Il y a un petit jeu de plateforme, le Daffy Duck, The Marine Mission. Le petit extraterrestre hein, qui embêtait Daffy dans les cartoons de l'époque. C'était marrant, ça. Petit jeu de plateforme aussi bien sympathique, hein. Oui. C'est coloré, c'est beau pour de la Super Nintendo, donc c'est impeccable. On pourra le tester celui-là aussi. Hein. Bientôt on fera peut-être une spéciale Disney, on fera peut-être une spéciale Warner aussi dans les jeux. Ouais. Ta génération R, on a des petites idées. Alors, un jeu dont tu nous as parlé il y a justement, et le Cool Spot, oui. mais là dans la version Super Nintendo. Alors, je préfère la version Mega Drive. Pour l'avoir testé, je sais pas, je préfère les sons et les musiques de la Mega Drive. Pourtant, on dit toujours que la Super Nintendo est supérieure. Et ben là, je préfère la version Mega Drive. La Super Nintendo est cool, hein. Cette version est cool à jouer, hein, pour pas répéter le nom du jeu Cool Spot. Mais, je sais pas, il y a une petite différence notable, mine de rien. Et je trouve que la version Mega Drive l'emporte. Je pensais être surpris avec la version Super Nintendo. Et j'ai été moins surpris. Finalement. Je m'attendais à quelque chose de plus neutre. De plus fort. Et en fait, c'était un peu... Je sais pas, je trouvais ça... C'est pas parce que j'ai vieilli, hein, mais je préfère la version Mega Drive. Comme pour Aladdin, hein. On préfère la version pareil, Mega ouais, Drive. Donc, voilà, ça m'a fait le même effet. Je te laisse enchaîner. Alors là, c'est un loose. C'est
le WrestleMania. Ah, on aime toujours le catch. Toujours. À pas changer. Très content de l'avoir. Alors, le Earth Defense Force, plus connu sous le nom de EDF. Très bon shoot, hein. Je suis content de l'avoir chopé celui-là. En loose, hein, c'est mieux que rien. Et comme quoi je m'en fous, je suis content de l'avoir eu. C'est le principal ça. Il est génial, par contre il est chaud à finir. Hein. Là j'ai du mal. Hein. Ensuite, le flashback. On en parle tout le temps en ce moment de ce jeu. Eh oui. Ça ressort hein, sur Switch, sur PS4. Exact. Sur Dreamcast aussi, hein. J'ai vu qu'il y avait une espèce de réédition. C'est fou. Si je pouvais la choper, je serais content. Et si on pouvait se la faire signer par Paul Cuisset, ça serait encore mieux. Oui. Hein, on passe le bonjour, hein. Si des fois c'est une personne tellement sympa qu'on a rencontré, il est adorable. Alors, on va enchaîner avec le Battletoads Double Dragon. Alors ça par contre, c'est un jeu plus ou moins facile à choper. J'étais assez content de l'avoir eu. Mais ma gameuse a dans les mains un autre jeu qui m'a fait encore plus plaisir ces derniers temps. Même si celui-là, il est sympa. Hein. Il y en a qui disent qu'il est moyen, d'autres qui disent qu'il est bien. Je me suis fait un avis, je trouve qu'il est cool à jouer. Je dis pas ultra performant, mais il est cool. Et je l'aime beaucoup. Et moi, c'est le Super Double Dragon. Celui-là, il est fun. Hein. Ah, complètement, ah, j'étais sous le charme. On y retrouve vraiment le plaisir des Double Dragons à la sauce Super Nintendo. Et là, je me dis, bon, je l'ai en loose, c'est mieux que rien. J'ai vu le prix de la version boîte, ça fait mal, c'est dommage. Ben, en loose, je suis vraiment content qu'on l'ait chopé. Très, très plaisir. Et j'ai un dernier shoot hein, dans les mains, le Darius Twin hein, sur Super Nintendo. Pareil, hein, ça, c'est une difficulté exécrable. Bon, c'est trop bien à jouer, c'est pas facile à finir. Voilà, je sais que j'ai des années Darkseid dans les mains, mais comme quoi, ça me suffit pas. Faut encore que je m'entraîne, mais c'est toujours un plaisir d'y jouer. Donc voilà, donc cette première partie Super Nintendo, enfin Nintendo en général, se termine là. Oui. On va faire un petit coup de baguette magique. Et puis on va enchaîner avec les achats rétro gaming côté Sega. Eh oui. Donc voilou. Et on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Et ça y est, la magie a opéré. On a libéré la table et maintenant on va se pencher sur les achats rétro gaming côté Sega. Et je te laisse commencer ma gameuse. Et bien sur la Game Gear, nous avons le Sonic KO. Tu l'as testé, hein, tu l'as bien aimé, tu m'avais dit. Hein. Ça reste toujours un Sonic classique, mais vraiment, moi j'ai adoré, j'aime bien. Bah, j'ai vu vite fait, c'est vrai que je t'ai vu jouer avec, je me suis pas penché plus que ça. Mais c'est vrai que ça avait l'air sympa. J'avais des souvenirs de la Master System. Bah, je pense bien que ce soit les mêmes jeux, les deux. Mais c'est vrai que je t'ai vu t'amuser avec. Hein. Ouais. Mine de rien. Encore avec la Game Gear branchée sur le secteur. Parce qu'avec les piles, c'est immonde. Hein. C'est immonde. Quand on dit Game Gear, nous, Game Gear, Game Gear. Hein. Voilà. On sait qu'il y a toujours eu deux écoles. Versions, mais bon, j'ai toujours dit Game Gear hein, dans mon enfance. Mais c'est une erreur et je l'assume. Alors, mais on va dire Game Gear, tiens, pour la suite, avec un jeu beaucoup moins commun, le Tales Adventure en boîte. Ça, par contre, là, c'est moi qui l'ai testé de mon côté. C'est toi, ouais. C'est un très bon jeu de plateforme où vraiment la Tales est mis en avant. Là, Sonic, on n'en parle pas. C'est son jeu à lui. Et il me semble que c'est sorti que sur Game Gear. Je l'ai jamais vu sur Master System. À part une fois, mais c'était une personne qui avait fait une reproduction du jeu. Mais il me semble bien que c'est exclusive à cette console-là. Et pour le coup, je suis vraiment content qu'on l'ait eu. Et ça, ce jeu-là fait qu'on peut se rapprocher un peu d'un full set Sonic. Parce que c'est une pièce rare à posséder. Mais au-delà de ça, c'est un très très bon jeu que je peux vous conseiller. On peut le choper en loose hein, pour beaucoup moins cher. Ou sinon via l'émulation, c'est pas compliqué. J'ai pas de honte à vous conseiller ça. Tout simplement. Alors, on enchaîne. Sur la Master System, le Cheese Catastrophe. Un bon Speedy Gonzales. Oh ouais, ça c'est cool. Oh, sympa à jouer. C'était une petite surprise ce jeu. J'ai un coup de cœur, hein, vous allez voir pour tout à l'heure. Mais c'est une surprise ce jeu. Moi, il m'a plu. Mine de rien, j'y ai joué, je me suis dit putain. Je pensais que ça allait être plus mauvais que ça, mais en fait, non, je me suis éclaté avec. Une espèce de... sympa, hein, ouais. Ouais, hein, t'as vu graphiquement et tout. Tu l'avais vu avec moi, oui. Mais... une bonne surprise. On le connaissait pas et je l'ai vraiment pris par curiosité. Je me suis dit tiens, des fois il faut laisser l'audace jouer un peu. Donc l'audace a payé. Tout à fait. Et après j'ai découvert que ce jeu était sorti sur Mega Drive.
Je vais peut-être me le reprendre. Ah bah pour ouais, voir. ouais, on voit. Mais je vérifierai vraiment avant l'achat. C'est une vraie évolution entre les deux jeux, mine de rien. Je ne vais pas faire un achat à l'aveugle, même si j'ai pris le risque pour celui-là. Mais ça valait le coup. Alors, un petit clin d'œil à un youtubeur que j'aime beaucoup, Ayer Saeba. J'ai vu tes premiers let's play sur ce Messenger, un jeu qui fait énormément penser à Ninja Gaiden, forcément. Eh oui. Et voilà, donc petit coup de cœur, je présente ce jeu, je pense à toi parce que Messenger, vous voyez, clairement ça fait penser à ça. Et t'as pleinement raison. Et du coup, tu m'as donné envie de jouer à The Messenger. Et moi, je vous redonne envie de jouer à Ninja Gaiden, qui est un putain de bon jeu. Faut se le faire. Si vous connaissez pas, bah, foncez les yeux fermés. De la bonne action. On aime Shinobi, Ninja Gaiden, pardon. C'est dans le même délire. Faut y aller. Ensuite, Alex Kidd, pardon. Le High Tech World. High Tech World. Alors voilà, c'est sympa. Ça reste du Alex Kidd. Ça, je l'ai clairement pris pour la collection. Voilà, ce jeu est plus ou moins difficile à finir. C'est vrai que des fois on peut un peu s'arracher les cheveux. Mais je l'ai pris parce que c'est un Alex Kidd et j'en vois pas si souvent que ça en boîte. Voilà. Ça c'est vrai. Voilà, ça c'est un achat un peu coup de cœur parce que j'aime bien Alex Kidd. Même si je recherche le tout premier. Je sais qu'il est sorti en boîte, je crois que c'était le Miracle World. Et je compte bien l'attraper un jour ou l'autre. Alors, un petit souvenir d'enfance. Le Fear Forget numéro 2 sur Master System. Un bon jeu de bagnole, hein, mine de rien. C'est un bon jeu de poursuite. Hein. On va sur les routes à toute vitesse. On pilote un super bolide hein, qui peut planer, envoyer des missiles. Voilà, on défonce tout sur sa route. Moi, ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. Et là, lui, je suis vraiment content de l'avoir retrouvé, celui-là. Et moi, je suis contente que mon chéri m'ait trouvé ce jeu. C'est le Land of Illusion. Ah, je l'ai vu dans le bac, j'ai pensé à toi. C'est contente. C'est son Mickey, ça. Elle le voulait. Et ça, bientôt, tu vas nous faire un petit test dessus. Je sais que tu veux. Elle vous le dit pas, hein, mais elle s'y prépare, là, tout doucement, mais sûrement. Tout doucement, hein. Oh, il y a certains jeux là-dedans, on en reparlera dans Génération R. Alors, un petit jeu bien bourrin de... Bah oui, ça sortait de l'arcade, ça. Le Rampage, hein, sur Sega Master System. Voilà, ça c'est un jeu, on contrôle des grosses bêtes, on démolit des immeubles. Voilà, c'est bourrin, ça reste fun, hein, malgré qu'on est sur Master System. Moi, je crache pas dessus, je suis content de l'avoir. Et des fois, quand on dit que les jaquettes Master System sont dégueulasses, et bah, c'est pas souvent. Alors, il y en a oui, puis il y en a qui sont quand même jolies, comme celles qu'on vous présente. Donc, tout n'est pas à jeter. Et ça, je le dis. Donc, j'enchaîne, alors, avec... Alors, je disais tout à l'heure, il va y avoir un coup de cœur sur Mega Drive, on s'y approche. Alors, le Turrican en version boîte cartonnée sur Mega Drive. Alors, c'est une version anglaise. Donc voilà, j'étais assez surpris de l'avoir trouvé en cash. Hein. Turrican, c'est une licence que j'aime énormément. On possédait déjà le Mega Turrican hein, sur Mega Drive. Hein. Ceux qui étaient là sur l'ancienne chaîne s'en rappelleront. Ouais. Et on est content. Voilà, je suis content de l'avoir chopé celui-là en boîte cartonnée. Et ça reste toujours aussi bon. Hein. C'est du Turrican. Hein. J'adore Contra et j'adore Turrican. Hein. Ça se pose, la question se pose même pas. Lequel je préfère des deux? Bah, j'adore les deux. Oui. Tout simplement. Ensuite sur Genesis, le Taz. Très sympa aussi. Hein. En ce moment, on est pas mal dans les Looney Tunes. Hein. On le voit. Oui. On va peut-être bien faire une vidéo spéciale. Ouais, on en parlait, mais oui, ça s'évoque, mais on la travaille, cette vidéo-là. Ouais. Ça, c'est sympa, ça reste coloré, c'est des bons souvenirs. Ce jeu, quand j'étais gamin, je l'avais vu en test sur Mega 6 à l'époque, l'émission d'M6 consacrée aux jeux vidéo, qui passait le mercredi, hein, je crois, sur les coups de 16h. Et puis il y avait pas mal de pubs aussi à l'époque, mais ce jeu, il reste quand même très sympa. Il n'est pas acheté, hein, c'est un bon petit jeu de plateforme hein, sur Mega Drive. Alors, on part dans l'action de mon côté avec The Revenge of Shinobi. Bah, on parlait de The Messenger, facilement. Je suis à fond dans les ninjas, moi, en ce moment. Mais Shinobi, voilà, ça reste du très bon. Je veux dire, Shinobi, c'est une licence. Je dis pas qu'il faut la posséder, mais c'est une très bonne licence. Évidemment, là, c'est une version de Genesis, hein. Je le précise bien. Mais ça reste du très très bon. Shinobi, si on aime les jeux d'action, faut y aller. Et celui que je cherche en boîte, c'est Shadow Dancer. Un jour, je l'attraperai. Je te laisse enchaîner. Ensuite, le James Bond. Alors ça, c'est assez délirant à jouer. Hein, si on aime la plateforme tout colorée. Hein. C'est vraiment joyeux. C'est un bon petit jeu que je conseille à tout le monde. Pareil, c'est des souvenirs d'enfance de mon côté. Et ça, je vais faire découvrir ça à ma gameuse. On n'a pas encore eu l'occasion ces derniers temps, mais
Faut qu'on fasse chauffer un peu la Red 35 aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, on parle de ninja, toujours Shinobi, numéro 3. Alors ça, vraiment, c'est un énorme classique de la Mega Drive. C'est un incontournable, j'ai envie de dire, quand on possède un peu cette console. Très bon jeu d'action hein, qui proposait énormément de choses. Shinobi 3, voilà, vraiment, c'est un pur jeu. Si vous aimez vraiment la Mega Drive, si vous aimez Sega, vous pouvez pas aimer Shinobi, c'est pas possible. Vraiment, bon, il y en a qui vont peut-être pas aimer, hein. Mais je pense qu'on l'a tous un peu dans le cœur, Shinobi 3, quand on aime la Mega Drive, c'est un indispensable, clairement. Là, oui. Ah ouais, c'est un indispensable, Shinobi 3. Ensuite, une petite compilation de Sonic, le Sonic 1, le Sonic 2 et le Dr. Robotnik, Main Ben Machine. Voilà, c'est celui-là qu'on cherche en boîte hein, pour la collection, le Dr. Robotnik. Un jour on le chopera, quand on dit qu'on se rapproche hein, du full set Sonic. Hein. C'est pas si loin que ça finalement. Mais ça reste des bons jeux. Hein. T'as les Sonic, t'as des bons souvenirs. Ah oui, 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 moi j'adore les Sonic. T'as une préférence entre le 1 et le 2 Le 2. Le 2 Ouais. T'as lu dans mon cœur. Même si le premier était très bon. Il est bon aussi, hein, mais le 2... Ah, le 2, ouais. C'est des gros souvenirs. Hein. Voilà. C'est des gros souvenirs Sonic 2. Alors, un petit coup de cœur que j'ai dans les mains sur Mega Drive. C'est un jeu que j'avais vu dans un test à l'époque de Télévisateur 2, présenté par Cyril Drevet, qu'on a rencontré hein, dans l'année. Ah oui. Putain, c'est un monsieur tellement adorable. Et je te kiffe et je te kifferai toute ma vie. T'es un putain de présentateur, t'es un putain de passionné. Si un jour tu passes sur cette vidéo, tu me reconnaîtras. Hein. Ouais. Donc, en plus, il nous a fait une petite dédicace et tout. Il est énorme. Et t'avais présenté Rollo sur Mega Drive, un petit jeu avec un éléphant. C'est un jeu où on contrôle un éléphant. C'est un putain de jeu de plateforme. C'est coloré, c'est tout mignon. On doit s'aider avec des petits animaux. Faut qu'on sauve ses potes. C'est un jeu de plateforme tellement mignon. Et je pensais pas. En fait, je suis allé sur eBay pour le choper. Je me suis dit, ça doit coûter une blinde. Je l'ai payé 12 €. En fait, il coûte rien ce jeu. C'est un jeu qui coûte rien, mais qui est tellement agréable à jouer. Moi, je vous le conseille à petit prix. Vous voulez vous faire plaisir. C'est mon coup de cœur Mega Drive de cette fin d'année. Clairement, c'est mon coup de cœur. Je l'ai enfin dans les mains. Je l'avais vu une fois dans un virtual. Et c'était coûtait bien dans les 40 €. Et là, il coûtait 12 €. Et ben écoutez, je suis heureux de l'avoir reçu. Petit coup de cœur. Ah ouais. Ah, je suis content. Ah là, en plus, je crois qu'il est bien complet. Hein, si je dis pas de bêtises, il est complet. En plus, on y voit hein, les cartouches Electronic Arts, qui étaient toujours énormes hein, à l'époque. Ils aimaient bien jouer un peu cette différence-là. Nous, c'est nos cartouches, c'est notre manière de faire. Hein. Mais ils le faisaient bien. Et moi, ça me fait super plaisir de l'avoir enfin. Et pareil, ça, c'est un test que je vous ferai. On fera peut-être même un long test dessus. Hein. Je verrai bien comment je me déploierai. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment un jeu qu'on doit vous présenter. Donc, ceux qui veulent, hein, bah, vous le dites dans les commentaires. Si vous voulez des tests hein, de tout ce qu'on vous présente, hein, côté Nintendo Sega, hein, vous n'hésitez pas. Oui. Mais on y travaille déjà, mais n'hésitez pas. Donc, voilà. Gros coup de cœur. J'aurais pu dire que mon coup de cœur, c'était Shinobi 3, même si je le surkiffe, mais non, c'est Rollo. Donc voilà, c'est voilà comme quoi voilà, moi je suis moi-même et je vous le dis, c'est important. Donc tout simplement, et ben la vidéo prend fin là-dessus. Et oui, déjà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit? Et ben merci à tous. Merci à vous tous. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Ouais, qui reviennent aussi sur la chaîne. Hein. Merci pour les likes, merci pour les encouragements, les commentaires. On est là pour vous, on est toujours là et vous êtes toujours là pour nous, ça fait extrêmement plaisir. Merci aussi des retours hein, sur Facebook, hein, vous êtes là les copains et vous nous soutenez. Et c'est vraiment super de vous avoir dans notre entourage. C'est la passion, elle se partage, c'est ce qui est le plus important. Oh oui. Ah oui, clairement. Et nous on continue YouTube pour ça. Oui. La passion avant tout. Donc on finit cette vidéo là-dessus, on reviendra avec d'autres concepts, d'autres idées. D'autres achats aussi, parce qu'on n'a pas fini de vous parler de Dreamcast, de PS2, PS4. Il y en a beaucoup sur PS4. C'est une grosse année côté PS4. Et du coup, moi j'ai envie de vous dire, eh ben, continuez votre collection. Éclatez-vous. Je te laisse un petit mot pour la fin. Voilà, t'en dis tellement que... Voilà, comme d'hab, hein, voilà. Et ben, bonne collection à vous tous, continuez votre passion, et moi je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye à tous. Ciao, bye.